L'histoire du Necronomicon de Howard Phillips Lovecraft. Son titre original était Al-Asif, Asif étant le mot employé par les Arabes pour désigner ce bruit nocturne, produit par les insectes, que l'on croyait être le hurlement des démons. L'ouvrage fut composé par Abdul al-Azred, poète dément de Sanaa au Yémen, qui aurait vécu à l'époque des califes omeyyades vers l'an 700 de notre ère. Il visita les ruines de Babylone, explora les secrets souterrains de Memphis et passa 10 années dans la solitude du grand désert méridional de l'Arabie, le Roba el-Khalié, ou espace vide des anciens, et le Dana, ou désert cramoisi des Arabes modernes. On prétend que cette contrée est habitée par des esprits maléfiques qui la gardent, ainsi que par des monstres de mort. Ceux qui affirment y avoir pénétré rapportent à son sujet quantité de prodiges étranges et incroyables. Durant les dernières années de sa vie, Al-Azred demeura à Damas, où fut écrit le Necronomicon ou Al-Asif. Quant à sa mort ou à sa disparition, survenue en l'an 738, les récits sont nombreux, terribles et contradictoires. Selon Ibn Khalikan, biographe du XIIe siècle, un monstre invisible se serait emparé de lui en plein jour et l'aurait atrocement dévoré sous les yeux d'une foule de témoins paralysés d'épouvante. Bien des histoires circulent également au sujet de sa folie. Il prétendait avoir contemplé la fabuleuse Irem, la cité des piliers, et découvert, sous les ruines d'une ville sans nom perdue dans le désert, les annales effroyables et les secrets d'une race plus ancienne que l'humanité. Musulman peu fervent, il adorait des entités inconnues qu'il nommait Yog-Sothoth et Cthulhu. En l'an 950, l'Asif, qui circulait déjà largement, quoique clandestinement, parmi les philosophes de l'époque, fut secrètement traduit en grec par Théodorus Philétas de Constantinople sous le titre de Necronomicon. Pendant un siècle, l'ouvrage poussa certains expérimentateurs à entreprendre de terribles tentatives, jusqu'à ce que le patriarche Michael en ordonne l'interdiction et la destruction par le feu. Après cela, on n'en entendit plus parler qu'à mots couverts. Plus tard, au Moyen Âge, en 1228, Olaus Wormius en réalisa une traduction latine. Le texte latin fut imprimé à 2 reprises, une première fois au XVe siècle, en caractère gothique, manifestement en Allemagne, puis une seconde fois au XVIIe siècle, dans une édition probablement espagnole. Aucune de ces 2 éditions ne portait de marque permettant de l'identifier, et leurs dates comme leur lieu d'impression n'ont pu être déterminées qu'à partir d'indices typographiques internes. Les versions latines et grecques de l'ouvrage furent interdites par le pape Grégoire IX en 1232, peu après l'apparition de la traduction latine qui avait attiré l'attention sur le livre. L'original arabe avait déjà disparu à l'époque de Wormius, comme l'indique la note placée en tête de sa traduction. Quant à l'édition grecque, imprimée en Italie entre 1500 et 1550, aucun exemplaire n'en a été signalé depuis l'incendie, en 1692, de la bibliothèque d'un certain habitant de Salem. Une traduction anglaise, réalisée par le docteur Dee, ne fut jamais imprimée. Elle ne subsiste qu'à l'état de fragments tirés du manuscrit original. Parmi les textes latins encore existants, un exemplaire du XVe siècle serait conservé sous clé au British Museum, tandis qu'un autre, datant du XVIIe siècle, se trouverait à la Bibliothèque nationale de Paris. Une édition du XVIIe siècle est également conservée à la Widener Library de Harvard, ainsi que dans la bibliothèque de l'université Miskatonic à Arkham. La bibliothèque de l'université de Buenos Aires en possède elle aussi un exemplaire. De nombreuses autres copies existent probablement dans le plus grand secret. Une rumeur persistante affirme qu'un exemplaire du XVe siècle ferait partie de la collection d'un célèbre millionnaire américain. Un bruit plus vague encore attribue à la famille Pickman de Salem la conservation d'un texte grec du XVIe siècle. Mais s'il fut réellement préservé par cette famille, il disparut en même temps que l'artiste R.U. Pickman, dont on perdit la trace au début de l'année 1926.
Le livre est rigoureusement interdit par les autorités de la plupart des pays et par toutes les institutions ecclésiastiques constituées. Sa lecture entraîne de terribles conséquences. C'est, dit-on, à partir des rumeurs entourant ce livre, qui demeure très peu connu du grand public, que R. W. Chambers aurait conçu l'idée de son roman de jeunesse, Le Roi en jaune. Chronologie. Al-Azif écrit vers l'an 730 à Damas par Abdul al-Azred. Traduit en grec en 950 sous le titre de Necronomicon par Théodorus Philétas. Texte grec brûlé sur l'ordre du patriarche Michael en 1050. Le texte arabe est désormais perdu. Olaus traduit le texte grec en latin en 1228. En 1232, l'édition latine ainsi que le texte grec sont interdites par le pape Grégoire IX. 14. Édition imprimée en caractère gothique en Allemagne. 15. Texte grec imprimé en Italie. 16. Réimpression espagnole du texte latin.